Salut à tous, on est actuellement au parc Patagonia, pas très loin de Cochrane dans la Patagonie chilienne. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Sendero de Lagunas Altas, donc à peu près 24 km pour à peu près 900 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti! On est au 3e kilomètre, on a déjà fait 350 mètres de dénivelé, ça grimpe pas mal. On est dans un paysage à peu près similaire à celui-ci. Un mix en fait entre une petite végétation, les arbres à calafater et l'aura qui est derrière. Alors on va continuer à grimper pour atteindre les lagunes. On a sorti les vestes imperméables et coupe-vent. Comme on est un petit peu en hauteur et dégagé, on commence à faire un petit peu de vent. On va tomber malade. Puis aussi il y avait quelques pluies. On en a profité pour faire une pause. Voilà, on est reparti. On est à 1085 mètres d'altitude. On peut voir que vraiment la végétation n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir en bas du parc. En bas du parc, c'est vraiment des sortes un peu de pampas avec des arbustes, des brindilles, etc. Et ici, on est quand même beaucoup plus sur une sorte de forêt un petit peu aride avec pas mal de petits arbustes, parfois des gros arbres comme celui-ci. Donc ça n'a vraiment rien à voir, c'est assez intéressant la différence de paysage qu'on peut rencontrer. Alors on s'interroge si c'est une sorte de noisetier. C'est pas sûr. Alors comment elle est la randonnée pour l'instant? C'est joli mais c'est dur. Bon, on est arrivé au sommet, il y a un petit peu de vent, il fait pas très chaud. On va avancer. On a vraiment une belle vue sur toute la vallée. Donc un petit peu moins avant le 7e kilomètre, on arrive à la première récompense de la balade qui est donc cette lagune. Bon, il n'y a pas le nom sur Maps.me, donc on vous donnera le nom au montage vidéo, exactement comment elle s'appelle, si elle porte un nom. Et c'est vraiment sympa, en fait on est quand même super haut, on a 1200 mètres d'altitude là. Et en fait juste derrière nous de l'autre côté on retrouve la vallée là qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est désertique, il n'y a pas beaucoup de monde, on a croisé personne en randonnée. On a vraiment tout ça pour nous. Bon, on vient d'arriver au kilomètre 7, je pense qu'on va se mettre ici pour manger. C'est les midis, ça tombe bien. On est quand même assez à l'abri du vent ici, on est dans un petit creux. Et juste derrière nous en fait il y a la vallée et il y a une énorme roche. Je parle pas de l'or, hein, je parle du truc qui est derrière. Donc je pense que ça va pas mal nous protéger. Alors on vient d'arriver au 8e kilomètre. Donc on n'a pas fait une pause très longue en fait pour manger parce qu'on commençait à se refroidir et même si on était coupé par le vent, il y a quand même pas mal de petites bourrasques de temps en temps et puis il faisait pas très chaud non plus. Donc là on s'est tapé 1 km sur les crêtes, c'est un peu dur au niveau du vent, on a vraiment pris un peu plein la tête. Heureusement qu'on a un bon équipement parce que sinon ça aurait été dur. Et donc au 8e kilomètre en fait on arrive sur une autre lagune qui est celle-ci juste derrière moi, une petite, beaucoup plus petite. Ça permet de se remettre un peu là dans la forêt, donc on est beaucoup plus protégé du vent. Interdit de nager dans la lagune, a priori c'est la plus grande qu'on va voir. Elle a l'air de continuer encore au bout. Attaqué par un truc qui est rentré dans ma capuche. J'ai vraiment l'impression d'être dans une forêt complètement morte. Avec les arbres qui sont tout pleins de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu bizarre. Et c'est marrant, c'est vraiment un paysage assez atypique. C'est particulier. Ça c'est la Patagonie. Depuis
Au début il y a beaucoup d'endroits comme ici où les sentiers sont vraiment super bien dessinés. C'est-à-dire c'est pas juste qu'on voit qu'il faut marcher là, ils ont carrément mis des troncs d'arbres, ils mettent beaucoup de pierres pour vraiment faire la partie droite et la partie gauche du sentier. Je pense que s'il y a une personne qui se perd dans ce sentier, c'est vraiment qu'il y a un sens de l'orientation très mauvais, parce que c'est un peu compliqué de se perdre, hein. On est vraiment super bien guidé. Et je trouve que c'est très positif d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas énormément d'indications, il y a le kilométrage tous les kilomètres. Ça y est, on est à un des Miradors, le dernier Mirador je pense. Ça y est, c'est la dernière lagune de la balade. Parce qu'il y aura d'autres choses pour la suite, mais voilà. On voit des petits canards. On est en train d'amorcer la descente. Et juste en ayant descendu 200-300 mètres d'altitude, on voit déjà que ça change un petit peu au niveau de la végétation. On trouve quelque chose d'un peu plus dense. En direct de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Laura Claire en première position. Elle terrasse la concurrence. Regardez-moi ce jeu de jambes magnifique. Les appuis souples. Souple et serein en même temps. Et un petit Guani, le Guanoco qui est en train de nous supporter là. Il est en train de nous regarder. C'est sûr qu'on pourrait gagner la course contre lui. Je suis pas sûre. Je crois qu'il s'est perdu là. Il est un peu haut. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu au piège là. Et Guani, le Guanaco. La fatée, c'est un fruit local. Puis oui, c'est super antioxydant, c'est énorme. Des épines en fait. Un petit peu acide, mais c'est pas mal à manger quand même. Et beaucoup de trucs. Oh, c'est vraiment acide, hein. Ouais. Bon bah ça y est, on vient de finir la boucle du sentier des Lagunas Altas. C'était vraiment sympa. Il y a eu pas mal de vent quand même. Le temps était peut-être pas exceptionnel, mais au moins il n'a pas fait trop chaud pour pouvoir marcher. Ouais. Je pense que c'était cool. Puis au final, le sentier fait 21 km. Ouais, moi 21 km à ma montre, ouais. Donc même moins que ce qui était prévu. La descente était, elle était quand même sympa. Ouais, je pense que ça se fait super bien en courant. C'est pas très technique. C'est des sentiers qui sont assez larges. Et juste derrière, on a notre van. On va retourner, on va aller se doucher. Ouais, c'était une bonne randonnée. Maintenant, il est l'heure d'aller prendre une bonne douche, de se reposer un petit peu. Ciao!